playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Salut PO, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi, Cédric? Ça va super bien. Écoute, j'ai fait un article aujourd'hui que j'ai terminé en fait sur Oliver Kapanen, notre joueur de la semaine. Parce qu'au début, on se disait Notre les tournée espoirs. Euro. Notre tournée Ouais. Euro des joueurs. Ouais. C'est ça. Mais là, ça commence bien parce qu'un Oliver Kapanen, il y en a du stock à dire sur lui, même Oui. s'il a d'abord et avant tout a été repêché en 2021. Mhm. Et on s'attendait à rien. On s'attendait à rien de lui parce qu'on pensait juste à le premier choix au repêchage, puis lui, ça n'en est pas un choix de premier tour. Ben non, effectivement, une belle découverte en tant que choix de deuxième ronde, puis l'idée, c'est que faut voir Oliver Kapanen comme une belle surprise. Il n'a pas Ben oui. l'étiquette non plus de choix de première ronde. Fait que Oui, profitons-en. exactement. Ben, un peu comme Lane Hudson, qui lui a comme vraiment tout ravagé. Ben, lui a fait son bout de chemin en Europe. Fait qu'on l'a moins vu, on a moins suivi sa carrière comme à l'extérieur. Puis son avantage pour lui, c'était de pas avoir besoin de jouer dans la AHL. Fait que quand il était prêt à venir jouer ici, cette année, ben, il a tout de suite commencé dans la Ligue nationale, pas eu besoin de passer par la AHL. Puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'il a vraiment bien performé en Europe. T'as raison. Puis comment il faut le voir, c'est que Kapanen, là, évoluait avec le club de Kalpa, Clapper, ou en tout cas, peu importe. Je m'excuse les Finnois qui écouteraient ce show, jusqu'en 2023-2024. Ouais. Jouait là-bas, très bien fait, c'est mérité là, plusieurs jouer pour l'équipe de la Finlande, tout ça. Puis ensuite de ça, ben, quand il est arrivé à Montréal l'an passé, a joué 18 matchs, mais on s'est dit, pas prêt. Au lieu de l'envoyer à Laval, on l'a retourné dans son pays, un peu comme on fait avec un joueur junior. On te retourne junior pour aller jouer. Là, lui, il a été prêté en SHL, donc la première ligue suédoise. Yes. Puis comme tu dis, très bien fait, a pu jouer avec des hommes dans un niveau inférieur à la Ligue nationale, était capable de continuer son développement, était capable de continuer plein d'aspects. Ça a amené que du positif, a même pu participer au championnat, un championnat mondial avec la Finlande. Donc, tu sais, il est arrivé au camp d'entraînement en sachant un peu, parce qu'il avait vu 18 matchs dans la Ligue nationale. C'était que du positif pour lui, puis son développement a continué à s'accroître. Il n'a pas stagné entre 2 années. Fait que c'est vraiment une bonne chose pour lui. Ouais, puis tu sais, Timra, c'était quand même une équipe, c'est une grosse équipe de la SHL, c'est une équipe qui est quand même très connue pour être un performant. Puis, je pense, en ayant été dans un gros club, puis en ayant des grosses minutes, puis en étant mis de l'avant, ça l'a un peu comme s'il avait joué dans la AHL sur le premier trio. Lui, il l'a fait en Europe, puis ça a permis de peaufiner son jeu, puis de s'assurer qu'on ait un gars qui est solide pour revenir à Montréal. Regarde, la première année qui a vraiment été au camp d'entraînement, il nous avait impressionnés, aurait été retourné après 18 matchs, comme tu as dit, mais cette année, il n'a pas manqué son coup. Là. Puis d'être jumelé avec Demidov, on dirait que ça l'amène à un niveau supérieur, tu sais. Ben, ça, c'est un peu, puis on saura en reparler de Demidov prochainement, là, mais tantôt Demidov avec des bons joueurs ou des joueurs qui ont des bonnes capacités, et c'est clair que Demidov va les amener à surélever leur niveau parce que la manière qu'ils jouent, écoutez, tout le monde, je pense, j'ai même pas besoin, vous les voyez tous comme moi, là, les faits saillants, de la manière qu'ils jouent, il va surélever le jeu, donc ses coéquipiers vont pas le choix de surélever le jeu aussi. Donc, Kapanen, nécessairement, il joue mieux en compagnie de Demidov, mais il a les capacités de le faire. Parce que je suis désolé, mais il y a des gars qui sont peut-être un peu plus restreints. Ça arrive. Mais dans le cas de Kapanen, ça va très bien jusqu'à maintenant. Écoute, là, 6 buts, 4 passes jusqu'à maintenant, avec 16 parties de jouer, c'est quand même très bien. Tout est en. Puis c'est Newhook qui en a parlé, tout est en son positionnement. Le gars, il est toujours positionné à la bonne place. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as un gars comme Demidov qui peut faire une passe sa palette. Ça fait en sorte que Newhook, il peut driver le net, il peut se rendre jusqu'au net. Puis Kapanen, il va être assez allumé pour lui envoyer la passe à la bonne place par la suite. Fait que les jeux se font vraiment plus naturellement. Newhook est meilleur maintenant.
Kapanen, il en profite de Demidov, mais Demidov profite de Kapanen aussi. Là. Oui. Puis, je veux juste faire un comparatif. Tu sais, Demidov est quoi, 5 et 11, 6 pieds, mais joue un peu plus Ah, bas. 6 pieds. Ouais, 6 Ouais, pieds. on va être 6 pieds. C'est On va correct. être généreux. Ouais. Demidov joue un style, tu sais, il est penché. On dirait pas qu'il fait 6 pieds. Ouais. Il est très rapide. Kapanen, lui, quand on le regarde, on dirait qu'il est plus gros, mais il est listé simplement à 6 pieds 1, 183 livres. Mais de la manière qu'il joue, il va se Ouais. placer devant le net. Il va bien compléter. Tu parlais de Newhook. Newhook, plus petit, plus rapide. Kapanen, c'est pas. On le reconnaît pas comme étant un marchand de vitesse. Fait bien sur le coup de patin. S'installe bien dans les zones où ce qui peut être payant. Donc, il vient très bien compléter. Et moi, je veux ajouter une chose, c'est que Kapanen, il est le genre de gars responsable. Tu lui donnes Yes. une responsabilité, il va bien l'accomplir. Donc, sur ce trio-là, tu peux mettre 2 gars un peu plus offensifs, mais tu sais que Kapanen va peut-être avoir à l'œil tout le temps de regarder, OK, qu'est-ce qui se passe justement s'il y a un turnover, et ça va amener ça. Puis ça, c'est une maturité pour un gars de son âge. Tu sais, je veux juste rappeler, là, il a bien juste 22 ans. Et c'est une Ouais. maturité qu'il dégage déjà. Écoute, honnêtement, là, ça me fait penser à un truc. T'as Slavkovski qui fait ça aussi sur son trio, qui est un petit peu plus défensif, qui va comme toujours regarder. Je te dis pas qu'il est parfait puis Non, qu'il non, il il n'y a arrête personne de tout, là, parfait. Mm. mais il pense à sa défensive. Tu regardes un gars comme Kapanen, il pense à sa défensive. Demidov, il pense aussi, mais tu sais, c'est vraiment un gars qui aime contrôler la rondelle, puis lui, il défend en ayant le contrôle de la rondelle, mais des gars comme Kapanen, comme Slavkovski, sortent d'un peu le même genre de milieu. Moi, j'ai comme une impression que quand on regarde des joueurs qui sortent de l'Europe, leur niveau 200 pieds là, est beaucoup plus évolué que beaucoup d'autres ligues. Exemple en WHL où tu n'as pratiquement pas besoin de défendre parce que si tu as toujours la rondelle, tu n'apprends pas à défendre. Tu apprends juste à aller compter des buts, faire des jeux offensifs. Ben, l'Europe est un petit peu plus consciente qu'il faut absolument que tu aies des gars qui sont bons sur le 200 pieds. Puis tu as les ligues aussi qui sont plus défensives, qui sont meilleures, qui sont plus matures, qui fait en sorte que tu n'as pas le choix de penser à ta défensive dès le plus jeune âge. Il y en a qui commencent à 16, 17 ans à jouer avec des adultes. Là. Ah, puis je vais ajouter un aspect. Regardez comment la Finlande produit des joueurs de plus en plus complets. Oui. Chez le Canadien, les Lekonen. Lekonen, on pensait que c'était un attaquant style défensif, finalement, en finale 2021. C'était Jésus le Père. Ben, c'était Ah ouais. merveilleux. Donc, tu sais, je pense que Kapanen, justement, est un peu plus complet. J'aime ta comparaison. Il y a des look-alike, il y a des choses qui se ressemblent avec Slavkovski dans le style européen, un peu plus, justement, des gars plus fiables. Et Mhm. je pense que c'est un gros plus-value pour Oliver Kapanen parce que sa fiabilité amène un aspect tellement intéressant. C'est un gars que, lorsque le Canadien va arriver à maturité complète, ça va être un gars sur une 3e ligne. Mais ça ne sera pas gênant lorsque tu es mal pris de dire je vais l'envoyer sur le 2e trio parce que je suis mal pris pour une pénalité, pour une blessure. Puis il va être quand même capable de tirer son épingle du jeu. Donc, il devient tellement un outil polyvalent pour le CH que Mm. présentement, son développement est formidable à regarder. Tu me dis, toi, 3e trio, mais tu sais, je suis quand même d'accord avec toi que c'est un peu ça, surtout dans une équipe qu'on pense championne de la Coupe Mm. Stanley. Mhm. Tu veux penser à des joueurs, puis il n'y a pas les surévaluer. Tu sais, Exact. on se fait souvent reprocher ça à Montréal, de surévaluer nos vedettes, de surévaluer nos joueurs qui arrivent en pensant que c'est des superstars ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, je crois que c'est très bon de dire, regarde, son plancher, c'est un 3e centre. Mais peut-être que ça va être un 2e centre si on en a besoin. Pourquoi Peut-être qu'un pas? H ne se développera pas comme un 2e centre, puis on aura besoin d'un 2e centre. Peut-être qu'on n'ira pas le chercher, ce 2e centre-là magique. Tu sais, on pense à Crosby, on pense à Kadri, on pense à Tage Thompson. On pense à tous ces gars-là Les qu'on dit fameuses rumeurs. Mm. oui, exactement, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, cette rumeur-là, parce que Kapanen, avec Demidov, ça marche en ce moment. Ça T'as fonctionne raison. bien. Puis je veux juste amener un comparatif. Puis grandeur, provenance, Oliver Kapanen est un centre droitier. Par contre, il y a un beau centre gaucher du même pays. Puis Ah dans les ouais. dernières années, on l'a aimé beaucoup. Puis il s'appelle Anton Lundell.
Hmm. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'Anton Lundell, Eetu Luosterainen et Brad Marchand, l'an dernier, en série, formaient probablement la troisième paire, je Troisième. mets des Ouais, c'est guillemets, ça. là, Oui, oui. troisième trio, je vais le dire comme il faut, le plus détestable de la Ligue nationale parce qu'ils étaient tellement efficaces. Donc, je ramène ça au cas échéant d'Oliver Kapanen. Imagine-toi, Cédric, si Kapanen peut devenir comme un Anton Lundell, droitier, ça Ouais. va être merveilleux, là. Il va devenir Ben dans une écoute, équipe championne un poison. Tu vas avoir trois lignes qui sont détestables à jouer contre. t'as raison parce que ce que tu veux, c'est ça. Tu veux avoir trois lignes efficaces en série. Parce que tu ne sais jamais laquelle des trois va être performante ce soir donné. Puis dans une série 4 de 7, tous les matchs sont importants. Fait que si ce n'est pas le premier trio qui est capable de faire quelque chose parce qu'ils sont surveillés tout le temps, ben, tu n'as pas le choix d'avoir des gars sur la deuxième et la troisième ligne qui deviennent un Profondeur. peu exactement la profondeur qui va venir aller chercher le momentum. Mais je crois pas quand même qu'on a affaire à un gars. On a affaire à un gars qui a le potentiel d'un Lekonen, qui a le potentiel d'un Plekanec, qui, dans son temps, en ce moment, se bute à un fait qui est précis pour lui, c'est Suzuki est là comme premier centre. Ah Il n'a oui. pas besoin de se prouver que hey, j'aimerais ça être le premier centre. Lui, il peut se concentrer à jouer du hockey, puis à dire, regarde, deux, troisième centre, peu importe, je vais jouer des minutes avec des bons gars. C'est vrai. Puis, il y a un aspect aussi que ça y enlève de la pression. Joue dans ton rôle, soit le meilleur Oliver Kapanen, puis viens aider le Ouais. Canadien. Puis, ben, dans tout ce qui pousse dans l'organisation présentement, on va être capable de trouver ta chaise, dire, ben, Oliver, toi, c'est là qu'on te voit. Moi, présentement, comme je vous l'ai dit, s'il devient un excellent centre de troisième trio, est-ce que tu vas être capable de le faire évoluer, par exemple, avec un Zach Bolduc, Mhm. puis l'allié droit que vous voudrez, là, choisissez-en un. Ça va être une troisième ligne qui va en faire baver à toutes les autres équipes à tous les soirs. Puis ben, pour le reste, ben, on verra. Mais Oliver Kapanen, il y a une chose, puis ça, c'est important pour moi de le dire, c'est que ses instincts, sa maturité, puis toutes les skills qu'il a d'apporter, c'est tellement. C'est pas le gars de première ligne, mais c'est le gars que tu te dis, tu penses qu'il a connu une game, mais tu regardes sur finalement, il y a une passe, été extrêmement efficace sur le cercle de mise en jeu, en piqué, il a été un poison. Donc, tu sais, c'est le gars qui peut passer sous le radar de bien du monde, mais que finalement, quand tu prends le temps de t'attarder à lui, il est excellent. Ouais. Parlez-en à Toronto sur le piqué. Eux autres pourraient vous le dire que si ça continue comme ça pourrait être le duo magique, là, Newhook, Kapanen, qui font des ravages soir après soir, comme on avait dans le temps avec Byron. Byron Ben qui oui. était rapide, Ouais. puis on avait quand même un Dano qui venait prendre sa place. Fait que c'était comme un beau duo, là, ces deux Mhm. gars-là. Je pense qu'ils ont joué un an ensemble là, parce que Byron était toujours blessé. Là, Ouais. mais c'était quand même intéressant de voir ça. Là, si on avait deux gars qui sont efficaces puis qui sont jeunes puis qui peuvent faire ça longtemps, ça devient très dangereux de faire un power play puis d'essayer des choses. Fait que si tu essayes moins de choses sur ton power play, ben, tu deviens plus facile à prévoir, à prédire. Puis là, ça devient très avantageux pour le Canadien pour le long terme. Fait que ça te fait moins mal quand tu as un gars à l'attaque qui fait une Mhm. pénalité pour rien. Là. Puis Et Dieu sait qu'on voit des pénalités un peu bizarres des fois, du genre Kirby Dack qui accroche jamais personne dans le visage, mais qui se fait caler une pénalité. contre les En Kings, tout cas, ouais, effectivement. Quentin Byfield se l'est fait dire par les coéquipiers de Dak par après aussi. sérieusement, ça c'était n'importe quoi. Mais bon. Mais je veux ajouter une chose, c'est que présentement, Kapanen et Newhook vont terminer leur contrat en même temps. Mhm. Je ne serais pas surpris que les deux soient signés. Présentement, ils semblent bien concordés avec la culture de l'organisation. Euh, Par contre, je vais être honnête avec vous, même s'ils poussent bien, même s'ils concordent bien, va en arriver peut-être un moment où ce que peut-être pour améliorer le sort de l'équipe, je ne serais pas surpris si Oliver Kapanen, tout comme Emil Heinemann l'a été, parce qu'Emil Heinemann, l'an passé, on l'adorait à Montréal. Ben oui. Mais il a été sacrifié pour amener quelque chose de meilleur à un poste clé.
Donc, tu sais, Oliver Kapanen, même si certains vont dire, ben, sais-tu quoi, même tu le vois centre de troisième trio, ben, pour d'autres équipes, il pourrait être vu plus haut. Si c'est pour obtenir de quoi de meilleur, permettre aux Canadiens de gagner la Coupe, ben, c'est le genre de joueur que je me dois d'être honnête envers vous puis de dire que moi, P.O. Normand, je comprendrais que le Ben, Canadien. c'est pas une superstar. Donc, automatiquement, c'est un gars qui peut servir dans un échange. Tu donnes un premier choix, tu donnes Kapanen, ou c'est eux que l'équipe adverse cible comme joueur qu'ils veulent avoir. Tu sais, veut pas, dans des échanges, c'est rare que tu as deux gagnants. Là. Souvent, tu as un gagnant, un perdant. Puis si tu échanges pour avoir un gars, puis que tu donnes plusieurs choses, ben, Kapanen, un premier choix, un défenseur, X, Y, Z, ben, à ce moment-là, ça veut dire que tu vas chercher une superstar ou tu vas chercher quelqu'un de, de vraiment meilleur pour combler le besoin qui probablement est le deuxième centre et le gars sur la top 6, là, le vrai gars top 6. Kapanen, c'est un middle six. C'est un Non, gars qui c'est va ça. peut-être y aller de temps en temps sa deuxième ligne, mais à long terme, on veut l'avoir pour le troisième trio. On veut l'avoir pour un trio qui va être à caractère défensif-offensif, là, qui va amener un peu d'attaque, mais qui va être là vraiment pour prendre la rondelle quand ils sont dans leur zone, donc les mises en jeu dans leur zone, les mises en jeu dans la zone centrale au retour d'une pause, etc. Ça va être ce genre de trio-là qu'on va mettre sur la glace. Est-ce que tu penses que Kapanen versus Dak, c'est un débat potentiel ou il n'y a pas de débat en ce moment? Même si Dak va bien présentement, je vais prioriser un Oliver Kapanen à un Kirby Dak. Malheureusement, Kirby, son historique de blessure vient à faire en sorte que ça rend beaucoup de monde frileux. Puis, tu sais, il a été long à se mettre en marche. Tandis qu'Oliver en est à peut-être sa première réelle saison dans la Ligue nationale. Puis, il démontre déjà de belles choses. Puis, il y a un aspect qu'on a dit au début du segment. Il démontre qu'il s'améliore de plus en plus. À ce moment-là, est-ce que toi, tu serais beaucoup plus enclin à échanger un Kirby Dak qu'un Oliver Kapanen? Ben, ça T'sais, dépend. moi je préférerais garder Kapanen puis essayer d'échanger un Kirby Dak. Là, 100% d'accord avec toi. Par contre, OK. ce que je dis, c'est que quand tu appelles un DG puis tu vas aller chercher un Ouais. deuxième centre, il faut que tu sois capable d'offrir quelque chose. Tu sais, il faut que tu. Si tu veux, je vais faire une analogie qu'un de mes anciens directeurs gérants faisait à l'époque. Si tu veux manger du filet mignon, mais que tu me payes le prix d'un trio McDo, ça Ouais. marche pas. Il faut que tu sois capable de dire, tu sais, Kapanen avec des choix au repêchage et des espoirs. Pour certains des jeux, c'est une très belle transaction. Là. Donc, Ben oui, c'est sûr que faut que tu donnes de quoi. Puis Oliver Kapanen a probablement plus, en tout cas, plus de valeur auprès des autres DG, surtout quand tu regardes l'échange quand on est allé chercher, quand on a donné, excuse-moi, Lekonen. Est-ce que vraiment on voulait donner Lekonen ou est-ce que c'était un mal pour un bien? On n'avait pas le choix de l'échanger? Ben, tu as peut-être raison à ce niveau-là. Malheureusement, moi, je l'adore, Oliver Kapanen, de plus en plus. ouais. Je peux Ben, pas vous dire que lors du repêchage, c'était lui qui m'a donné le goût de. Ben, en tout cas, c'est en 2021. Fun fact, c'est le dernier repêchage de Trevor Timmons et Marc Bergevin. C'est ça, exactement. C'était comme pas qu'on s'en foutait un peu, mais on revenait de gagner de se rendre Finale en de finale de coupe. la Coupe Stanley. On revenait de repêcher 31e. Là. On s'entend que c'était Mailloux qu'on avait repêché. Fait il n'y avait pas un grand enthousiasme au niveau de ce repêchage-là spécifiquement, contrairement à celui de 2022. Fait qu'il est comme toujours passé un peu sous le radar. Puis ça en est un autre là, que je vais vous parler bientôt, qu'on va vous parler bientôt. Ça me fait penser à Vincent Zororer, Ouais. qu'il passe complètement sous le radar, mais la gang, Vincent Zororer est bon, là. Oui, Puis il puis pourrait être un asset intéressant. ce qui arrive avec Raher, c'est la même chose qui nous se passe avec notre ami Oliver. Ouais, c'est ça. On l'a retourné en Autriche. Ouais. S'il poursuit son développement, pourrait venir être très, très important pour le Canadien. Mais ça parle d'une chose, de la profondeur du repêchage. Comment que le repêchage se déroule bien chez les Canadiens.
Si on a un Vincent Rohrer qui... Puis là, on hypothétise, gang. Là. Mais un Vincent Rohrer qui devient autant efficace que Kapanen, tu vas avoir le luxe de dire si je me débarrasse un ou l'autre, débarrasser, c'est pas le bon terme, si je transige un ou l'autre, il y en a un qui est capable de venir remplacer à ce poste-là. Ben oui. Mais présentement, on en a un seul, Oliver Kapanen. Puis je peux vous dire une chose, c'est que c'est tout qu'un beau couteau suisse pour l'organisation des Canadiens. Oui, exactement. C'est un peu le même problème, hein? Demidov, il est unique. Est-ce que Zarovski pourrait s'en approcher peut-être? Là, en tout cas, les fans, tout le monde semble l'aimer, mais tu sais, c'est une redondance. C'est quelque chose qui est important dans une équipe, surtout si c'est un joueur qui se blesse. Caractère offensif, défensif, peu importe. Ça peut arriver que tu as des joueurs qui sont comme malheureusement comme Goulet. On n'aura pas le choix d'avoir quelqu'un pour un peu combler les problèmes ou de l'échanger carrément. Kapanen est un gars qui semble être toujours en forme, qui semble être un peu à la Suzuki, là, un gars qui est capable d'en prendre des minutes. J'aime ça. Mais c'est toujours bon d'avoir une redondance. Il faut juste faire attention. Là. Les meilleures équipes sont bâties avec beaucoup de profondeur. Maintenant, on ne souhaite jamais une blessure. Là, on entend parler présentement que Suzuki joue avec de la douleur parce qu'il y a des petits bobos de ce temps-ci. À travers une carrière, c'est difficile de dire je manque jamais un match. Dans le cas de Kapanen, moi, il est jeune encore. Là. Il a 22 ans. On se rappelle tous comment on était à 22 ans. On pensait pouvoir briser des murs. Mais dans le cas de Kapanen, donnons-lui le temps. Il fait bien les choses. C'est pas une superstar. Ça ne sera probablement pas une superstar, mais il amène un élément très intéressant chez les Canadiens. Laissons-le prouver ce qu'il est capable d'amener. Puis, il y a un autre aspect, c'est que présentement, il produit, puis il fait produire Demidov. Fait que profitons-en. Profitons de ce duo-là. Produit tellement qu'il est dans la course au Calder en ce moment. On sait qu'il ne va pas le gagner, mais tu regardes un Misa qui est vraiment une coche au-dessus au niveau talent, puis au niveau reconnaissance, mais tu as quand même Kapanen qui est par-dessus en ce moment en termes de course au Calder, ce qui est très intéressant parce qu'au début de la saison, on se disait on a Demidov en haut plan, puis là, tu as un Kapanen là, qui vient faire des buts et des points là, autant que Demidov. Évidemment, ils sont sur la même ligne. Là. Ça va être une drôle de course. J'ai hâte de voir ça. Moi avec. Alors là-dessus, on va vous laisser. Allez voir le site lepodcasthockey.com. On a un article sur Oliver Kapanen et tout au long de l'année, on va continuer avec un peu nos topos sur les différents joueurs. Tour d'horizon. La semaine prochaine, on va essayer de vous en promener un haut profile, un high profile, là, comme on dit. Je sais qu'on a parlé de certains joueurs déjà dans d'autres émissions, là, mais on ne veut pas trop se répéter non plus, là, mais je pense que là, on peut commencer à en parler un peu plus. Ben oui, puis on s'amuse à créer un peu le chaos. Là. Quand on vous a parlé de Renbacker la semaine passée, certains qui n'étaient pas d'accord. Mais dites-vous une chose, c'est que votre opinion est aussi bonne que la nôtre. Profitez-en pour la donner, puis on va vous répondre. Ouais. Dans 5 ans. Moi, je me rappelle. Oui, c'est ça. Comme la plaque. C'est ça. Merci. Salut la gang. À la prochaine. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.